Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble 3 petits objets. On va faire un trio de tests. On va commencer avec 2 objets de chez KNF Concept, qui est un fabricant d'accessoires photo et vidéo. On avait déjà testé chez eux le micro-cravate que je suis en train d'utiliser en ce moment même et une perche à selfie sur laquelle on pouvait fixer 2 appareils différents. Aujourd'hui, on va tester de chez eux un sac à dos spécialement dédié au transport de caméras ou d'appareils photo, et une petite lampe de projection à LED. Et puis le troisième objet, c'est un objet de chez Sunnybag, c'est une powerbank compatible avec le fameux MagSafe de chez Apple. Sunnybag, pour rappel, il fabrique des sacs à dos avec panneaux solaires intégrés. C'est parti donc pour le test de ces 3 petits objets. On y va. Et on va commencer ce trio de tests avec le sac à dos de chez KNF Concept. Sac à dos entièrement dédié au transport d'objets en rapport avec la photographie ou la vidéo. Donc vous allez pouvoir mettre votre appareil photo par exemple et différentes optiques, différents petits accessoires liés à votre caméra et tout ça dans un sac à dos facile à trimballer. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est emballé dans ce sachet plastique avec beaucoup de scotch, donc on va le déchirer, ça va être plus simple. Première bonne surprise, on n'est pas sur un bête sac à dos tout noir, il y a un petit côté camouflage mais sombre, pas non plus trop exubérant. C'est un bon compromis je trouve entre discret et un petit peu classe aussi. C'est pas mal, hein, ça part plutôt bien. La matière est imperméable, ça se sent au toucher, hein, elle a été traitée clairement pour être imperméabilisée. Je pense même qu'il y a un petit revêtement caoutchouteux sur le dessus. C'est vraiment super joli. Sinon, à part ça, le sac a l'air d'être exclusivement en nylon. C'est bien parce que c'est extrêmement résistant. On voit ici qu'on a une languette pour passer ça sur les bagages type, vous savez, valise avion. Vous glissez ça sur la poignée, c'est nickel. Ça, c'est très bien vu. Évidemment, on a des lanières réglables hein, pour les épaules. Ça, tout ça, ça va de soi. C'est bien rembourré. C'est bien foutu. Il y a des petits coussins pour pas que ça vous fasse mal au dos sur le long terme. Très bien vu tout ça. On va regarder le sac un petit peu plus dans le détail, évidemment, tout de suite. Hein. C'est parti. Décidément, j'aime beaucoup le code couleur de ce sac. Hein. En plus de ce côté camouflage néanmoins discret qui est vraiment très sympa, on a des petits rappels orange qui sont réfléchissants, c'est-à-dire que dans le noir, ces zones orange seront particulièrement visibles, notamment par les automobilistes ou des choses comme ça. Donc c'est pas mal. Il y a un aspect sécurité. On a le logo KNF Concept, donc avec le rappel orange au centre du logo, sur un bon gros logo caoutchouté en 3D. C'est vraiment super nickel. Le diable est dans les détails hein, sur ce genre de sac. Et là, franchement, tous les détails ont été soignés. On a ici une étiquette qui est aussi une petite description rapide des différentes fonctions du produit. Et ça, je trouve que c'est super bien fait avec des petits onglets comme ça. Regardez ça. C'est vraiment super chouette. C'est en plusieurs langues. Hein. Donc voilà, on vous explique grosso modo ce que vous allez pouvoir mettre, c'est-à-dire un laptop, une tablette, un smartphone, un calepin, 2 optiques et un appareil photo. C'est vraiment pas mal du tout. Donc le système de fermeture est bien foutu, avec c'est une boucle qui est en métal, hein, c'est pas du plastoc. On appuie comme ça sur les 2 côtés, ça se détache. Ça fait penser un peu à un système qu'on trouverait dans les voitures pour les ceintures de sécurité. Ça inspire plutôt confiance. Tac, il y a même une petite explication gravée dessus. C'est très classe. Voilà. Et en fait, ensuite, je ne sais pas trop comment ça s'ouvre. Voilà, c'est tout simple. Hein. C'est un système qui s'enroule. Alors l'avantage des sacs qui s'enroulent sur le dessus, comme ça, vous voyez, tac, c'est que c'est particulièrement étanche. Même si vous êtes sous des trompes d'eau, l'eau ne pourra pas rentrer dans quelque chose qui est entortillé, c'est impossible. Donc vous êtes sûr que même si vous faites du canoë-kayak et vous vous cassez la gueule, votre matériel sera relativement épargné. Attention, hein, je n'ai pas dit que vous pouviez plonger ce truc-là sous l'eau, mais ce sera quand même très bien protégé. L'intérieur du sac est massivement orange, donc on a toujours ce côté bicolore hyper sympa. Ça m'a l'air d'être vraiment une grande poche avec plusieurs cloisonnements. On va regarder d'abord les poches qui se trouvent ici sur le devant.
Ça, c'est pas mal pour mettre vos câbles, vos chargeurs, vos petits accessoires, vos batteries. Nickel, vous les aurez comme ça, immédiatement accessibles, c'est très bien foutu. On a également des poches, regardez ça, avec un système de double zip, tac, très bien foutu pour facilement avoir accès au côté du sac, en fait. Comme ça, on peut directement avoir accès à ce qu'il y a dans le fond du sac, sans être obligé d'aller plonger sa main dans la poche principale. C'est hyper bien vu, je ne sais pas s'ils en ont mis une de l'autre côté aussi. Pas forcément nécessaire d'en avoir une de chaque côté, non, ils n'en... Ah, si, attendez. Non, là, il y a une poche, mais c'est plutôt pour mettre une gourde, une petite bouteille thermos, des choses dont vous avez besoin en accès immédiat. Attention, évidemment, ce sera accessible aussi au pickpocket, donc n'allez pas mettre vos choses importantes là-dedans. On peut réduire l'épaisseur du sac avec une lanière sur le côté ici. Pour le moment, c'est très bien foutu. On va regarder comment sont les poches intérieures. Le sac est vraiment très profond, hein, j'imagine, pour augmenter son étanchéité. Donc il faudra vraiment plonger beaucoup vos mains à l'intérieur pour atteindre le fond. C'est aussi pour ça que j'ai poussé la table. Vous voyez, là, j'ai posé le sac directement par terre. Donc on voit ici la première poche dans laquelle on va pouvoir venir mettre son ordinateur portable ou des choses comme ça. Mais le système de cloisonnement dans le fond du sac, lui, il est totalement amovible. Vous pouvez l'extraire. Et ça, je trouve que c'est extrêmement bien vu. Parce que du coup, vous pouvez facilement ranger vos différents appareils et les différentes optiques. Vous voyez, c'est avec des velcro comme ça. Et vous faites votre petit cloisonnement avec des velcro qui sont 100% détachables. Donc c'est totalement personnalisable. Voilà, vous voyez, ils vous en ont mis 2 grands et 2 petits. C'est super bien foutu, c'est très très intelligent. On a aussi un système de mousse dans le fond là, pour éviter que vos appareils s'esquintent. Et puis ça aussi, c'est velcroisé. Donc vraiment 100% de personnalisation sur le fond du sac. Et puis il y a aussi un sac dans le sac, une inception de sac, avec cette grande pochette avec élastique, qui est toute simple, mais qui vous permettra d'enrober ce auquel vous tenez le plus, pour que y ait une sorte d'étanchéité supplémentaire encore pour tous vos appareils les plus précieux. Et certaines caméras et certaines optiques coûtent une véritable petite fortune. Donc ce sac, il est vraiment super bien fait et totalement adapté à des appareils photo, par exemple. Allez, on enquille avec le deuxième objet de ce trio de tests, toujours chez K&F Concept, une lampe LED pour éclairer vos setups de tournage. C'est une lampe de petite taille, évidemment, comme la boîte le suggère, mais c'est toujours pratique d'avoir ce genre de petit projecteur, justement pour éclairer des petites scènes, comme par exemple, vous voyez, celle sur laquelle je travaille en ce moment même. Ça peut aussi être intéressant d'avoir des petites lampes comme ça pour éliminer des ombres qui seraient créées par justement des lampes qui, elles, seraient plus grandes. Donc, c'est toujours très intéressant d'avoir ce truc-là. Vous pouvez même le fixer sur le dessus de votre appareil photo pour éclairer la scène. Par exemple, moi, à l'heure actuelle, j'ai une toute petite lampe torche, plus petite que celle-là, parce que c'est suffisant vu que je filme de très près, mais c'est toujours extrêmement pratique d'avoir ce genre de truc. En plus, là, on est sur un kit complet, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement la lampe, on a aussi la batterie, le chargeur, tout ce qui permet de s'en servir avec ou sans fil. C'est un package qui semble extrêmement complet. Donc on va tout de suite procéder à son déboîtage. C'est parti. Emballage très soigné en tout cas, pour un objet qui somme toute est assez basique, c'est juste un système pour éclairer. Mais c'est toujours plaisant d'avoir des beaux emballages, ça fait plus pro, indéniablement. Donc on tombe tout de suite sur le projecteur en lui-même, que je vais mettre ici sur le côté. Ensuite il y a ce système de carton ingénieusement plié qui révèle un petit trépied. On va regarder tout ça dans le détail bien sûr. Un système de fixation à la caméra qui est articulable, ou pour fixer un trépied aussi. Un mini trépied vraiment très très basique, juste pour poser la lampe à plat sur une table par exemple. Une double articulation pour relier 2 lampes entre elles, si vous en avez acheté plusieurs. La batterie pour faire fonctionner le truc sans fil. Et le chargeur pour la batterie. Ça, ce sont des trucs qui, en général, sont vendus séparément dans ce genre de système d'éclairage. Mais là, c'est inclus. Vous n'avez rien vu. On va regarder les accessoires dans le détail. On a un trépied logoté, K&F Concept, avec des pieds en caoutchouc.
Et petite cerise sur le gâteau, il est même télescopique, regardez-moi ça. Et il y a un petit système de boutons qui bloque les petites pattes. Et si j'appuie sur le petit bouton, hop, la petite patte se rembobine. C'est vraiment extrêmement ingénieux. Même sur un petit gadget de trépied comme ça, qu'on aurait presque pu ne pas avoir, ils ont trouvé le moyen de faire quelque chose de sympa. Ça fait toujours plaisir. On retrouve la même qualité dans tout le reste. Hein. Ça, c'est vraiment l'élément essentiel qui va permettre de fixer la lampe soit à votre caméra, soit à un trépied. À votre caméra par le sabot métallique ou au trépied par le pas de vis qui se trouve en son centre. Voilà, c'est super bien fait. C'est vraiment hyper plaisant. Il y a des petits crans quand on dévisse ici, là. Je ne sais pas si vous les entendez, mais c'est hyper agréable. Hein, on sent qu'on est sur du sérieux et du très bien maîtrisé, ça fait vraiment plaisir. Donc vous pouvez venir par exemple mettre ce petit machin là, comme ça là-dessus, voilà, et vous obtenez déjà un système tout prêt à être utilisé, même si la plupart du temps vous utiliserez un vrai trépied ou votre caméra. Donc ça c'est pour relier deux lampes ensemble, moi j'en ai qu'une donc je ne pourrais pas vous montrer, mais le concept est simple. Hein. On visse une première lampe sur ce pas de vis là, une deuxième sur celle-là, et c'est articulé. Donc on pourra même faire un système d'éclairage concave ou convexe. C'est nickel. On a un chargeur pour la batterie intégrée. Ils ont même fourni le chargeur, ça c'est vraiment très très cool de leur part. Donc avec le petit câble en micro USB et le chargeur, voilà, qui est logoté DBK, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un sous-ensemble de chez KNF? C'est tout à fait possible. Et la batterie, ou alors peut-être qu'ils se sont fournis chez ce fabricant-là, je n'en sais rien. Mais voilà, la batterie, elle est garantie pour être capable de fonctionner 1 an et demi sans souci. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que si elle ne fonctionne pas au bout d'1 an, ils vous la changent gratuitement? Certainement. Voilà, donc on met simplement la batterie sur le chargeur comme ça pour la recharger. Et ça se branche en micro USB ici sur le côté. Voilà, hop. Tout simple, mais efficace. Et bien maintenant, on va regarder la lampe de plus près. Voilà, donc il s'agit d'un projecteur avec des LED froides et des LED chaudes, mais qui fournissent tous blanches. C'est pas un truc RGB. On peut l'utiliser en filaire. On utilise dans ce cas-là un adaptateur tout à fait standard qu'on branchera ici, qui lui n'est pas fourni. C'est le seul élément qui n'est pas fourni d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, moi j'en ai déjà un. Chose amusante, j'ai longtemps utilisé Master System, je crois, pour faire fonctionner un de mes projecteurs et ça marchait très bien. Bon, là, on va utiliser la batterie, ça va être plus pratique pour le test. Hop, voilà. Ça se clipse très facilement et on appuie sur le petit bouton ici pour déclipser. Un bouton permet de régler la température de la lumière et celui-ci permet de régler son intensité. Là, on peut tester le niveau de charge de la batterie en appuyant sur ce bouton ici et on peut allumer le projecteur, bien sûr, avec ce bouton-là. Tac. Vous voyez, quand j'appuie sur test, là, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie et qu'il est temps de la recharger. C'est normal, hein, maintenant, les fabricants doivent toujours envoyer les batteries quasi vides. C'est les nouvelles normes. Alors, je vais baisser l'intensité au maximum pour pas vous péter les yeux quand je vais le mettre dans l'autre sens. Et voilà ce que ça donne. Donc, on voit bien que les LED s'éclairent plus ou moins fort quand je tourne ce bouton-là. Voilà, on ne va pas mettre trop fort parce que ça va vous éblouir, vous n'allez plus rien voir après. Hein. Et de l'autre côté, en fait, ça varie la couleur, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que, vous voyez, ça va plutôt allumer fort les lampes chaudes ou les lampes froides, et donc vous pouvez faire varier la température de l'ensemble plus ou moins finement en tournant simplement ce bouton-ci à l'arrière. Voilà, c'est archi facile à utiliser. Et pour fixer le système de fixation, vous voyez, il y a une sorte de petite languette ici. Donc on vient simplement placer l'ensemble comme ça. On tourne le petit machin ici. Et voilà. Et ça tient hyper bien vu que c'est fixé à la fois par devant et par derrière. Ça c'est important parce que ces machins-là peuvent être pas mal malmenés parfois. Hein. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à orienter voilà, comme on veut la partie basse ici. Et voilà, on a un spot parfaitement orientable. La qualité de fabrication est tout simplement remarquable. KNF Concept me surprend encore avec cette lampe-là. Je compte bien m'en servir et remplacer celle que j'ai à ma droite ici, qui commence à déconner un peu par moment, à avoir des LED qui vacillent ou des choses comme ça. J'ai bon espoir que celle-ci ne me fasse pas le coup. Elle a l'air nettement plus quali.
Voilà, et le troisième objet de ce trio de tests, ce sera donc la powerbank de chez Sunnybag. C'est un peu logique que Sunnybag veuille proposer ce genre d'objet, puisque comme il fabrique des sacs à dos avec panneaux solaires, il fallait aussi qu'il propose une solution pour stocker l'énergie quand on n'a rien mis dans le sac, et que ce ne soit pas gâché. Donc les powerbanks étaient presque, j'ai envie de dire, indispensables. Cette powerbank, à part ça, elle n'a rien de vraiment fofolle, hein. À un détail près quand même que je pourrais pas vous montrer, c'est super, c'est qu'elle est compatible avec le MagSafe d'Apple. Mais comme il faut avoir un iPhone 12 et que c'est pas mon cas, eh ben voilà, je pourrais pas vous montrer. Voilà, je suis désolé. Est-ce que je devrais m'équiper d'un iPhone 12? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je devrais m'équiper d'un iPhone 12? J'ai des doutes. Enfin bref, on va procéder tout de suite au déboîtage de cette powerbank de chez Sunnybag. C'est parti. Allez, on y va. C'est pas compliqué à déboîter. Deux petites languettes à l'arrière. Voilà. Ensuite, on soulève le flap. Déjà, on a un câble de recharge qui est en USB Type-C. C'est un bon début. Sunnybag a préféré ce câble à du micro USB. Yes, tant mieux. Pas de notice ou de choses comme ça? Si, elle était cachée de l'autre côté. Voilà, elle a l'air d'être en allemand, cette notice. Je sais pas pourquoi il m'a envoyé la notice en allemand. Ah non, elle est en anglais de l'autre côté. En anglais d'un côté, en allemand de l'autre. Je sais pas pourquoi ils font souvent ça. Voilà, bon bah tant mieux pour nos amis allemands, hein. Et puis on a la powerbank emballée dans du papier à cigarette. C'est étonnant comme choix. Mais j'aime bien, moi, le bruit que ça fait. C'est un peu ASMR. Voilà. Et la batterie en elle-même qui est recouverte d'un revêtement tout doux. C'est assez agréable au toucher. Donc j'imagine que ce cercle, c'est le fameux MagSafe. C'est là qu'on vient coller magnétiquement son iPhone 12 quand on en a un. Le design est plutôt classique. J'aime bien la prise verte sur le dessus. Ça change un peu. Mais c'est plutôt quali, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. On a des très bonnes finitions. Ça ne craque pas. Il n'y a rien qui dépasse. Les ajustements sont bons. Donc maintenant, on va regarder de plus près les différentes fonctionnalités, et notamment la charge sans fil, puisque même si j'ai pas un iPhone 12, j'ai quand même un téléphone qui prend en charge la charge sans fil. On va voir ce que ça donne. C'est parti. La powerbank en elle-même n'est pas grosse du tout, ni très épaisse. C'est tout simplement parce qu'elle ne fait, entre guillemets, que 5000 mAh. C'est marqué ici derrière. C'est un choix délibéré, à mon avis, hein, de la part de Sunnybag, pour pas alourdir trop votre sac à dos, tout simplement. Souvenez-vous que le concept de leur sac, c'est de recharger vos smartphones et vos tablettes directement. Donc la powerbank n'est là que pour les cas où vous n'auriez rien d'autre dans le sac. Pas besoin du coup d'avoir un truc gargantuesque, ça va de soi. Donc la particularité de cette powerbank, c'est ce rond blanc ici qui est en fait compatible avec le MagSafe de chez Apple, que je ne pourrais pas vous montrer parce que je n'ai pas d'iPhone 12. Est-ce que je devrais acheter un iPhone 12 pour commencer à tester ce genre d'accessoires? Je ne pense pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, outre cette recharge qui fonctionnera d'ailleurs sur les téléphones qui ne sont pas MagSafe, simplement la batterie ne se collera pas magnétiquement au téléphone, c'est tout. On a une prise USB-A pour recharger vos appareils directement par ici, une prise USB-C pour recharger aussi vos appareils, mais pour recharger également la powerbank, c'est une prise qui fonctionne dans les deux sens, et on a même du micro USB ici. Si vous avez un vieux chargeur, j'imagine, et que vous voulez recharger votre batterie sans passer par votre sac à dos, vous pouvez le faire aussi. Donc c'est très complet en termes de connectique, même si évidemment vous aurez pu avoir deux prises USB type A par exemple, mais bon, sur un petit package comme ça, on peut pardonner qu'il n'y ait qu'une seule prise, ça n'est pas un problème. Et puis de toute façon, vous avez encore la prise USB-C pour vos appareils plus modernes. Donc on va tester maintenant la fameuse fonction wireless, parce que c'est quand même la grosse particularité de cette batterie. C'est parti. Voilà, donc je vais utiliser mon fidèle Galaxy S8 pour faire cette démonstration. Alors, il n'est pas MagSafe, mais néanmoins, je sens quand même le côté magnétique, ça colle un petit peu au smartphone, presque pas. Mais il y a toujours des aimants de toute façon dans les smartphones, pour le moteur de vibration, pour le haut-parleur, pour la stabilisation optique de la caméra. Il y a des aimants un peu partout dans les smartphones. Donc c'est pour ça que je sens quand même un petit peu que ça colle. Mais évidemment, rien de comparable avec ce qu'on aurait sur du vrai MagSafe, évidemment. Donc la recharge n'est pas automatique, c'est-à-dire que en théorie, si je pose le truc dessus, il ne va rien se passer. Voilà, c'est bien le cas. Et si j'en crois la notice, en fait, il faut faire un appui long, c'est-à-dire il faut mettre son smartphone au cul de la powerbank comme ça, et faire un appui long sur le bouton power de la powerbank. Et voilà,
ça fonctionne. J'ai la recharge rapide sans fil. C'est ce qu'il y a décrit en bas, vous voyez. Charge rapide sans fil, donc c'est cool. Ça veut dire que c'est au moins du 10 watts. C'est plus que 7 watts. On voit le voyant rouge qui s'allume en haut. Tout fonctionne. Et bien voilà, ainsi s'achève cette vidéo trio de test, 2 objets de chez K&F Concept et un objet de chez Sunnybag. Et ces 2 constructeurs sont fidèles à leur réputation et aucun des 2 ne m'a déçu. Le sac, il est absolument magnifique. J'ai bien l'intention de m'en servir puisque ça tombe bien, moi je n'avais absolument pas de sac pour trimballer tout mon matos. Donc le jour où maintenant je voudrais aller faire une vidéo un peu plus loin, je serai plus en mode oh my god, il faut que je trimballe du matos, ça va mal se passer. Je sais qu'avec ce sac, tout mon matos sera nickelement bien protégé. Oui, nickelement, c'est un nouveau mot que je viens d'inventer. La lampe, pareil, elle marche très bien. D'ailleurs, je suis en train d'éclairer mon setup avec en ce moment même. C'est même limite trop puissant. Il faudra peut-être que je fasse quelques petits ajustements. La powerbank fonctionne nickel aussi. C'est un petit produit tout simple, mais qui est compatible MagSafe, même si malheureusement, c'est une fonctionnalité que je n'ai pas pu vous montrer. Mais enfin, ça fait toujours plaisir de voir que les constructeurs sont aux aguets sur les nouvelles innovations. Voilà, donc 3 objets que je peux sans aucun problème vous recommander très chaudement. Les liens seront dans la description de la vidéo. Et bien voilà, ainsi s'achève ce petit trio de tests spécial K&F Concept et Sunnybag. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!